mama. Yebisanga biloko oyo eza nini? Oyo liboso eza chombo ya kitoko ya mboka ya Okapi. Aza kitoko penza. Osala na biloko nyonso na yo. Nyonso olingi kuna bango oyo kitoko. Alors, nakobenga nani na chombo oyo? Pati nyonso vraiment. Soki oza na États-Unis, soki oza na Europe, soki oza na Congo nyonso. Kaka moko, Ok. Sala basim. Ok, oui. Ok, lisusu toza na oyo tablette. Tablette pe ya Okapi ya malamu penza ya qualité. Tala qualité wana. Oyo ya kitoko penza mama. Na tena uko na hivi mapano solaire. Kama unapasha tumia kwa mambo yote unapasha fanya. Kwa hivyo babushwa ujini bintu vya pimpa bikola mambo. Babushwa. Eza ba cadeau? Oui. Oui, ba cadeau. Ok, me laissez vivre. Qui m'avait maman? Qui m'avait? Merci. Et voilà, Okapi. Mon parcours professionnel commence en République démocratique du Congo où j'enseignais déjà la physique, et l'informatique et l'électronique. Et puis, ça c'était au début des années 80, vers 85 et 87, je suis parti au Canada pour faire continuer mes études là-bas. Dans l'entretemps, j'enseignais les microprocesseurs et la physique comme chargé de cours à l'Université de Moncton et puis à l'Université de Montréal. Et puis, j'ai terminé aussi une maîtrise en génie nucléaire à l'Université de Montréal. J'ai travaillé à Montréal au centre de fusion nucléaire. Et puis, j'ai quitté le Canada en 1994 pour les États-Unis où j'ai poursuivi mes études au MIT au niveau des doctorats en physique. Et puis, j'ai terminé en 1999 et je suis maintenant professeur de physique à l'université et au MIT, au laboratoire des sciences nucléaires de MIT. Et puis dans l'entretemps, j'ai travaillé beaucoup comme consultant en informatique et biométrie et j'ai développé beaucoup de systèmes biométriques sur la reconnaissance de visage, la reconnaissance de voix, des empreintes digitales. Et puis j'ai commencé à développer les premiers téléphones en 2003 et c'était pour l'armée congolaise parce que les pays étaient en proie à la guerre et puis l'armée n'avait pas un système de communication. Et c'est ces téléphones, c'est cette version-là que j'ai améliorée qu'on appelle Rambo. Et puis pour Okapi, je travaille toujours au MIT. Mais dans l'entretemps, on avait commencé une autre compagnie Arithmetech depuis 2003. Et là, on développe aussi les médicaments qui traitent le cancer et qui sont déjà à la phase clinique dans beaucoup d'universités américaines. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans la deuxième compagnie que nous avons créée qui s'appelle Okapi. Et dans cette compagnie, nous avons des laptops, nous avons des téléphones, nous avons des panneaux solaires. Tout ça, c'est pour servir l'Afrique. Voilà. Oui, donc, pour lancer tous ces produits, m'a inspiré à lancer la marque. Bon, ça vient de très longtemps. Ça vient de très longtemps. J'ai pensé, comme étant jeune, on travaillait déjà dans l'électronique. D'abord, enfant, on fabriquait des petites choses au Congo. Et puis, comme j'ai dit, j'ai enseigné l'électronique. Déjà avec mes étudiants, je faisais des projets. Alors, je voyais déjà qu'on pouvait avoir des téléphones nous-mêmes au Congo parce qu'on n'avait pas de système de communication. Et puis après, la marque Okapi est venue. Et quand on a vu maintenant l'afflux des téléphones de très très mauvaise qualité qui vient des autres continents en Afrique, et qui a fait que l'Afrique est devenue comme seulement la consommatrice et la poubelle des téléphones de mauvaise qualité. Et j'ai dit non, on ne peut pas laisser comme ça. Il faut qu'on y aille et puis, pour apporter quelque chose de bien pour les enfants africains en général et puis congolais en particulier. Voilà pourquoi nous avons lancé la marque
des téléphones et de tous les accessoires des produits Okapi. Et c'est pour cette raison-là, pour aussi créer les emplois. Nous avons des minéraux en Afrique, notamment au Congo. Et puis, il y a des jeunes gens qui sont des chômeurs qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas d'industrie. Alors, nous avions pensé que nous commençons très haut avec les technologies de très haut niveau. Et pour montrer aux Congolais et aux Africains, en général, que nous pouvons faire beaucoup plus de ce que nous faisons maintenant. Et passer de l'économie des masses à l'économie de la valeur ajoutée. Voilà. Oui, la première étape consiste d'abord à savoir ce que vous allez faire si ça existe sur le marché. Et ça, c'est le domaine de la science et de la technologie. On doit être sûr qu'on ne fait pas quelque chose que quelqu'un a déjà fait avant, parce que sinon, ça va poser les problèmes de propriété intellectuelle. Alors, la première chose, on regarde d'abord soi-même, et puis on fait la conception. La conception, tu le fais toi-même. C'est comme les architectes qui travaillent à la maison au lieu d'aller au bureau d'études. Donc moi, j'ai travaillé à la maison pour faire la conception. J'ai fait la conception à la maison, et puis quand j'ai terminé la conception, j'ai montré ça à l'équipe de propriété intellectuelle de MIT, là où je travaille. Et quand ils ont regardé, ils ont fait les recherches, ils ont dit non, ça c'est nouveau. Et puis après, donc j'ai pris la conception là, j'ai fait les prototypes. Et les prototypes, j'ai pris les prototypes et j'ai envoyé ça dans une usine de fabrication. Ils ont fabriqué un modèle, donc c'est le modèle qu'on appelle le modèle de prototype, donc l'échantillon. Et puis j'ai envoyé le modèle dans les laboratoires où on testait pour la certification du produit. Et quand c'est allé là-bas, j'ai envoyé ça d'abord en Europe pour la certification CE qui a été fait en Allemagne. Et puis j'ai envoyé ça ici aux États-Unis pour la certification FCC qui a été fait aux États-Unis. Maintenant, tous les produits Okapi sont certifiés CE et FCC. Donc ça, c'était la première étape. Et puis après cette étape-là, il faut maintenant trouver les bonnes usines pour la fabrication. Et on a trouvé les usines qu'on avait déjà contactées ici aux États-Unis, à Colorado. Et puis il y a des amis, des collègues qui connaissent les usines aussi en Asie, là où on fabrique les téléphones, les produits de compagnies comme Samsung, iPod, IBM. Et on a envoyé aussi dans les mêmes usines parce qu'on voulait que les produits soient de très très grande qualité. Donc c'est ça, ce sont des étapes qui ont fait que après toutes ces étapes-là, on est passé maintenant à la distribution au Congo. Et puis maintenant, on distribue presque un peu partout en Afrique, en Europe et puis en Amérique. Voilà. Bon, comme les challenges, on n'a pas rencontré vraiment beaucoup de challenges au niveau de la conception. On n'a pas rencontré de challenges parce que tout ce qui rentre dans la fabrication des produits électroniques, c'est la physique. Dans la physique, il y a tout. Il y a l'électronique, la mécanique, l'électricité, l'aéronautique, tout, c'est dans la physique. Donc, et au niveau où nous travaillons dans la physique, pour nous, c'est un niveau beaucoup plus élevé que fabriquer l'électronique. Donc, on n'avait pas de challenge de ce côté-là. Alors là où on a eu les challenges, c'est avec les manufactures. Parce que ce que nous avons mis dans les téléphones, c'était des choses un peu, dans nos produits plutôt, c'était des choses, beaucoup de choses étaient complètement différentes de ce qu'ils étaient habitués de faire. Donc nos configurations, la façon dont on a décidé d'utiliser les composants, c'était un peu différent de ce qu'ils faisaient avant. Alors on a passé beaucoup de temps avec eux pour leur assurer que c'est comme ça que nous voulons que ça soit fait. Et puis on a eu beaucoup d'échanges avec eux pour tester. À chaque fois qu'ils allaient d'une étape à l'autre, on devait tester avec eux pour être sûr qu'ils ont fait exactement ce que nous voulons qu'ils fassent. Et c'est comme un architecte quand il travaille, donc il fait l'architecture de la maison, il surveille ce que les maçons font pour être sûr que les maçons sont en train de faire exactement ce qu'il veut que ça soit fait. Et ça, ce sont les grands challenges que nous avons. Et puis, l'autre challenge, c'était de mettre les produits sur le marché. Alors, il fallait les amener de l'usine à la distribution, il fallait créer une structure de distribution, il fallait créer une structure de marketing, de vente, il fallait créer toutes ces choses-là. Et ça, c'était vraiment un grand challenge aussi sur la commercialisation, surtout qu'on n'est pas spécialiste de commercialisation. Heureusement que Dieu merci, on a des gens autour de nous qui sont beaucoup plus capables de ça et ils nous ont aidés beaucoup pour y arriver. Voilà. La réaction des Congolais par rapport aux produits Okapi a été extraordinaire. D'abord, ils ont vu le nom Okapi
Et puis, ils ont dit, oh, ça c'est le seul animal qui existe au monde et puis qui est au Congo. Et ça, c'était déjà... Et puis, savoir que c'est un fils du pays qui est le concepteur de ces produits, qui a amené ces produits. Et puis, ils ont vu la qualité du produit, la durabilité, c'est-à-dire que ils peuvent utiliser ça pendant longtemps. Ils ont été vraiment impressionnés. Et quand ils ont su aussi ce qui était mon background, ce que je fais dans la vie, et ça les a vraiment impressionnés. Et puis vraiment l'accueil. Et jusqu'aujourd'hui, on a les produits qui sont allés avant, que nous, on espérait vendre en 6 mois, ça a été liquidé en 2 mois. Donc l'accueil a été vraiment fantastique. Merci. Bon, mon expérience aux États-Unis, c'est d'abord au Canada et aux États-Unis, c'est la même chose parce que j'ai commencé au Canada. Ce que ça m'a enseigné, c'est la praticabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas souvent dans les discours, on est souvent dans la pratique. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup pratiquement. Et quand on dit quelque chose, on doit le faire. Et puis, on ne travaille pas seulement dans les théories. Et quand j'étais au Congo, j'enseignais au Congo. J'enseignais déjà les microprocesseurs dans les années 1980, 80 jusqu'à 86. Mais c'était des théories. Il n'y avait pas de pratique. Mais quand je suis arrivé au Canada, pour la première fois, je suis entré dans un laboratoire de microprocesseurs. Je ne savais pas que c'était des microprocesseurs. Pourquoi ça donnait déjà la différence entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, donc le Canada et les États-Unis. Alors quand j'ai commencé à travailler après mon doctorat ici aux États-Unis, j'ai découvert que les Africains, on avait beaucoup de capacités, mais l'encadrement et la qualité de l'enseignement, c'est ça qui fait défaut. C'est pourquoi l'Afrique est vraiment à la traîne. C'est à cause de ça. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents, c'est parce que seulement nous ne sommes pas bien encadrés et puis la qualité de l'enseignement n'est pas bonne. Donc c'est ça vraiment l'expérience que moi j'ai tirée de ça. Oui, le projet futur par rapport au CAPI, on va commencer la fabrication de tous les produits au CAPI. Les téléphones, les accessoires, les laptops, les panneaux solaires, on va les faire au Congo. Déjà, on a un terrain dans les environs de Kinshasa qui bientôt on va commencer les travaux de débrayage pour la construction de l'usine. Et dans tous les pays, on va avoir les usines de fabrication de composants électroniques qui vont rentrer dans la fabrication des téléphones. Tout ce qui est dans les téléphones, tout ce qui est dans les laptops, tout ce qui est dans les panneaux solaires, on les trouve en Afrique, on les trouve au Congo. Et dans l'entretemps, les enfants congolais sont des chômeurs, les enfants africains sont des chômeurs parce qu'on ne fait rien sur place. Donc nous, on veut changer un peu les choses. On veut, au lieu de plairer que nos minerais sont volés et envoyés ailleurs, nos minerais maintenant seront traités sur place. Et ça, c'est dans notre projet aussi. Traiter les minerais congolais au Congo, utiliser les produits de ces minerais pour fabriquer les composants électroniques et d'autres composants pour la fabrication de tous les produits au CAPI. Voilà, ça c'est notre projet. Que nous attelons déjà à ce projet-là. Donc d'ici peu, ça va démarrer, tout va démarrer. Oui, pour les jeunes gens ou bien les Africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans la haute technologie, le premier conseil que je vais vous donner, c'est que n'hésitez pas. Si vous avez des connaissances, si vous avez même des petits moyens, commencez avec les petits moyens que vous avez. Commencez avec ça d'abord. Et petit à petit, ça va vous aider à vous faire connaître, rencontrer aussi des gens qui peuvent vous aider. Ça, c'est la première chose. N'hésitez pas, vous avez les capacités, vous avez l'intelligence. Partout où vous êtes en Afrique, vous pouvez commencer déjà à travailler parce que l'avenir de l'Afrique, c'est là. La deuxième chose, faites attention quand vous travaillez de ne pas copier ce qui existe, de ne pas prendre les choses dans les livres. Nous, les Africains, nous sommes intelligents. Vous avez beaucoup d'intelligence. Je vous rappelle que les pilons compilent les maniocs et les feuilles de manioc, ce sont les ancêtres qui l'ont fait. Donc nous pouvons faire mieux qu'eux. Donc nous avons une grande intelligence que nous pouvons utiliser. Donc quand vous le faites, faites ça d'une manière universelle. C'est universel, c'est-à-dire qu'il y a le bureau d'invention, vous envoyez vos idées là-bas, et ce sont vos idées, ça va être enregistré. Au lieu de parler de ça à tout le monde, de commencer d'abord par l'enregistrer avant de parler de ça à tout le monde, sinon on va vous voler les idées. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose,
c'est la positivité. Les gens vont vous attaquer de toutes parts. Ils vont dire que non, les Africains ne peuvent pas faire ça. Ils vont dire que voilà, ce que vous faites là, ce sont les Blancs qui vous aident. Et n'écoutez pas ça. Et sachez que tout être humain est pareil. Et la différence, c'est seulement la peau. Mais nous, étant que les Africains, nous avons les mêmes intelligences. Nous nous enseignons ici aux États-Unis. Nos étudiants sont la majorité, ce sont des Blancs et les Asiatiques. Donc en Europe aussi, il y a des Africains. Partout dans le monde, les Africains enseignent. Ça montre que les Africains sont peut-être aussi intelligents. Évitez ces discours négatifs de la part de nos compatriotes africains. Et la plupart sont aussi motivés par d'autres personnes qui leur disent de parler au nom des Africains pour montrer que les Africains ne peuvent pas aller de l'avant. Donc, pour vous, entrepreneurs africains, n'hésitez pas, quand vous avez des projets, contactez les gens qui peuvent vous donner de très bons conseils, contactez les gens qui sont très positifs et évitez surtout les messages et les discours négatifs. Merci.